Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Eli Akadia est un photographe professionnel qui a su se frayer un chemin dans le milieu grâce à l'originalité et la particularité de ses photos. Qui est Eli Akadia? Quelle est son actualité? Pour en parler, nous recevons l'artiste. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous considérer comme un artiste? Oui, maintenant oui. J'arrive à me donner l'appellation d'artiste déjà par la direction de mon travail, le résultat et je dirais par la reconnaissance que j'ai réussi à avoir dans le milieu, on va dire. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter donc à la brève présentation qu'on a faite de vous tout à l'heure? Bon, je suis Eli Akadia, je suis ivoirien, bientôt 27 ans, j'étudie le journalisme et ma particularité c'est plutôt la photographie, plus précisément la photographie afroféministe. Donc c'est beaucoup plus centré sur la femme africaine, sur la femme de la diaspora africaine, que ce soit en Afrique, aux États-Unis ou les différents lieux où je me trouve. Et en dehors de ça, j'ai réussi à créer des différentes sections. Il y a la partie culturelle qui se base beaucoup plus sur le volet urbain, vêtements, bijoux, spiritualité. Et il y a aussi le volet nu dans lequel je commence peu à peu à me spécialiser à travers le regard que j'ai sur la femme noire et le corps de la femme noire, à travers lequel je raconte différentes histoires, à travers, que ce soit la sensualité, la revendication de soi ou le féminisme dans sa généralité. Alors, journaliste en formation, la photographie, qu'est-ce que ça représente pour vous? Une passion, une vocation ou un métier d'avenir? Je dirais que les trois ont suivi. C'était d'abord une passion. C'est quelque chose que je faisais vraiment de manière assez aléatoire. Ça me plaisait. Je savais que j'aimais capturer les gens. Je n'avais pas encore au départ cette particularité pour la femme noire. Mais c'est au fur et à mesure que je me suis senti attiré et appelé vers cette activité qui est ensuite devenue officiellement mon métier dans ces deux dernières années où j'ai pu mieux me lancer, travailler mon regard, travailler la technique et m'approcher de personnes qui ont su m'aider, comme par exemple la photographie, la gazelle qui m'a inspiré beaucoup dans mon travail, dans la perception, dans la prise de vue, etc. Vous parlez de féminisme, vous parlez de photographie. En quoi est-ce que la photo nue artistique est-elle en accord avec le féminisme? Je dirais c'est dans le regard parce qu'il y avait un départ où le regard venait beaucoup plus de moi, où c'est moi qui avais une idée et qui voulait l'exprimer à travers la modèle. C'était dans les débuts où je voulais exprimer, où j'avais cette curiosité pour le nu. Je ne savais pas encore comment m'orienter. Mais au fur et à mesure, le regard a changé, où ça ne venait plus de moi, ça venait de la modèle ou de la muse qui voulait, elle, me partager son histoire, que ce soit l'histoire de son corps, l'histoire de sa revendication, l'histoire de sa sensualité. Et c'est par là que j'ai pu voir l'histoire des différentes femmes et ce qu'elles voulaient exprimer. Et quand on étudie même l'histoire du corps de la femme noire, ce n'est pas quelque chose qui a été facilement acquis. Il y a un travail qui a dû se faire de la manière dont on voit le corps des femmes noires comparé aux femmes blanches dans les médias, dans la culture, dans le cinéma, où il n'y a pas ce même regard qu'on porte là. Donc tout ça, ça part du féminisme pour la femme africaine, où on apprend à voir et à libérer la femme noire à travers l'art. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme africaine qui vient poser nue, mais aussi dans la tête du photographe? Bon, je ne peux pas toujours dire ou imaginer ce qui se passe dans leur tête à travers le processus, mais je me dis que elles se sentent libérées parce que j'essaie vraiment de créer une atmosphère et un milieu où c'est elles qui ont la scène, c'est elles qui ont la priorité, c'est elles qui ont l'importance. Donc, je les laisse vraiment s'exprimer à travers moi, que ce soit à travers la danse, à travers leur pose ou à travers les marques sur leur corps qu'elles veulent montrer. Donc je dirais que quelque part elles se sentent libérées, elles se sentent épanouies parce que c'est quelque chose, au bout d'un moment elles oublient vite. Dans les premières minutes elles peuvent être frustrées, mais après le plus difficile c'est justement de les rhabiller parce qu'elles sont trop à l'aise justement dans la nudité. Maintenant de mon côté, moi je vois vraiment le résultat final. Certes j'aime beaucoup le corps de la femme noire, il est magnifique, il est artistique, il est vraiment divin et de mon côté, c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir capturer cela et chaque fois que je déclenche la caméra, c'est vraiment pour capturer un moment de leur histoire, de leur personnalité, de quelque chose d'intime qu'elles me laissent explorer pour justement la finalité de l'art. Les internautes m'en voudront si cette question n'est pas posée. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote d'un shooting d'une sublime femme nue? Ouais. Je crois que c'était récemment fin 2020. Je crois, ouais, fin 2020, en septembre par là. Il y avait une modèle, initialement, le shoot devait se faire habillée, elle devait être en robe même. Voilà, il y avait deux tenues, une robe et puis un vêtement noir. Et au fur et à mesure, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me retourne, elle est nue.
C'était à la fois dans le flow de la musique parce que c'était une danseuse aussi. Elle avait l'habitude de la sensualité. On devait parler de la sensualité dans le shoot, mais ça devait pas se faire à travers le nu. Et j'ai vu que vraiment, elle s'est vraiment libérée de ses vêtements, même si je puis dire, où elle a réussi à poser nue vraiment calmement, où elle m'avait même oublié à un moment. Elle arrivait vraiment à faire de ces poses qui étaient magnifiques dans son flow de danseuse, d'interprète et tout. Donc c'était vraiment un moment jusqu'à aujourd'hui que je trouve magique parce que ça a pu témoigner de la manière dont j'arrive à faire mon travail et comment aussi elles se sentent en ma présence. Parce que je n'imagine pas que c'est toutes les femmes qui réussiraient à s'exprimer de cette façon, à se sentir à l'aise au point de se dire, et surtout qu'il n'y avait que nous deux dans le studio, se sentir vulnérable suffisamment pour pouvoir se déshabiller et poser. Alors, comment vous êtes perçu en tant qu'Ivoirien photographe aux États-Unis et aussi en Côte d'Ivoire? Je dirais que c'est à peu près de la même chose, mais à différents degrés. Aux États-Unis, bon, comme c'est un plus grand marché, le marché est vraiment saturé de photographes et d'artistes. Ça fait que j'arrive à me retrouver dans les cercles où c'est beaucoup plus accepté, où je peux beaucoup plus m'éloigner de ceux qui sont un peu contre, qui ont des critiques un peu, que ce soit par rapport à la soi-disant tradition ou la religion. Mais en Côte d'Ivoire, étant donné que c'est un cercle beaucoup plus petit, ça fait que les avis sont un peu plus scindés dans ce sens-là. En même temps, j'ai beaucoup plus de personnes qui sont favorables, qui aiment, et même si elles n'osent pas, au moins elles savent dire que elles aiment le travail que je fais, ce que ça exprime, ce que ça raconte. Et en même temps aussi, il y a toujours certains qui viennent vraiment se la ramener en disant « Ouais, en Afrique, on fait pas ci, en Afrique, on fait pas ça, c'est la culture africaine. » Pourtant, quand on lit bien la culture africaine, même la nudité existe depuis longtemps. Ce n'est vraiment pas nouveau. Je ne fais rien réellement de nouveau, même en tant qu'artiste, en tant même que personne de culture africaine. Donc, je dirais que c'est comme ça que je suis perçu. Je suis perçu à peu près de la même façon, mais vraiment à différents degrés. Ici, c'est beaucoup plus visible parce que la population est plus petite, mais au final, il y a un regard peut-être timide, mais qui est toujours favorable. Même si ce sont des personnes qui ne seraient pas toujours d'accord pour poser, au moins savoir que c'est quelque chose de beau que je fais et apporte majoritairement une critique positive par rapport à ça. Alors, Elie Akadia, ton actualité? Je dirais que pour le moment, je travaille vraiment sur la publication, vraiment essayer vraiment de me mettre beaucoup plus dans le bain du marché artistique, que ce soit en Côte d'Ivoire ou international. Essayer d'avoir une plus grande reconnaissance, faire des galeries, faire des expositions et aussi faire des expositions personnelles et des publications en tant que livre. Et bientôt, j'aurai un showcase qui se prépare dans la semaine du 11 septembre. Et j'espère avoir une date fixe pour pouvoir l'annoncer aux internautes où vraiment ça sera le moment pour le public de s'approcher de moi, connaître mon processus artistique et découvrir un peu ce qui se passe dans ma tête en gros quand je crée et les différents facteurs qui jouent, que ce soit à travers la danse, la spiritualité, le corps de la femme, tout ce qui joue dans mon processus artistique. Donc c'est comme un vernissage, mais un peu plus ambiance, on va dire, un pré-vernissage. Donc je dirais que c'est ça l'actualité. En attendant que des hommes osent venir poser nus, comment est-ce que les femmes qui franchissent le pas peuvent te contacter pendant que tu es encore à Abidjan? Ah bon, je dirais il y a des hommes qui ont osé. Il faut dire que c'est moi aussi qui ne les accueille pas trop parce que je n'ai pas trop l'idée et l'inspiration pour ça. Il suffit juste de se lancer, donc même vous, si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour toute personne, les femmes surtout qui veulent me contacter, je suis joignable sur Instagram à Akem Photographie, Akem-Photographie ou mon adresse email akemphotographie @gmail.com. Il y a ma page web akemphotographie.com. Tous ces espaces web où je suis disponible, je suis vraiment accessible, c'est facile de m'avoir. Donc, il suffit simplement de m'approcher, on discute et on programme. Et j'essaie de voir le meilleur décor pour vous et comment organiser. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Elie Akadia, photographe professionnel, spécialiste des photos nues artistiques, avec qui nous avons bien entendu parler de sa passion, mais également de son actualité. Merci, à bientôt.